Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, jeudi 9 avril 2026, cet épisode, le numéro 2612, s'intitule « Est-ce que Paris a changé en 2 ans ? La vision d'Alice Chance ». Le hasard y est pour beaucoup dans notre rencontre, les nouvelles technologies aussi. Mais la poésie de l'amitié nous appartient tout entière. J'ai croisé Alice Chance sur un pont alors qu'elle passait d'une rive à l'autre, alors qu'elle habitait à Paris pour ses études. Depuis, elle et son mari Toby sont devenus des amis de la famille. Nous avons des souvenirs en commun, certains que nous avons partagés sur les ondes de ce podcast. Alice est aussi la compositrice du jingle qui commence les épisodes du podcast. Notre amitié est donc célébrée plusieurs fois par semaine, à chaque fois qu'un épisode est écouté. J'en profite pour dédier cet épisode à l'amitié, qui fait tellement de bien, qui prend différentes formes, qui a différentes histoires, qui vient parfois de loin dans le temps, qui n'a eu parfois que quelques secondes ou mots pour s'exprimer, qui est liée à différents lieux, à différents moments de la vie, et qui nous permet d'être nous-mêmes, des humains attachés l'un à l'autre. Vous pouvez également célébrer l'amitié que vous avez envers ce podcast en vous abonnant pour recevoir les lettres qui accompagnent les épisodes et ainsi cultiver votre français sur onethinginafrenchday.com. Bonjour Alice. Bonjour Laetitia. Comment vas-tu ? J'ai des émotions mixtes en ce moment parce que j'ai passé un super séjour à Paris et on est en train d'aller à l'aéroport Charles de Gaulle pour que je rentre en Australie. C'est la fin du séjour. Alors, comment ça s'est passé ? J'ai passé un super moment. Du coup, je suis partie il y a à peu près 2 semaines, même moins. Et je suis arrivée à Londres pour un projet de création de musique. Une pièce que j'ai écrite, qui a été créée par une association qui accueille toutes sortes de musiciens, qu'ils soient professionnels ou non. Et voilà, j'ai passé 4 beaux jours à Londres, mais venir à Paris, c'était surtout ce qui m'a fait le plus plaisir, j'avoue. Ça fait 2 ans que tu as quitté la France. Je pense que les auditeurs s'en souviennent. J'avais fait un épisode de podcast sur votre départ, Toby et toi. On était trop tristes. Comment ça fait de revenir en France et tout à coup de devoir parler français ? Déjà, j'ai essayé de ne jamais arrêter de parler français, mais c'est vrai que quand tu n'as pas ta vie quotidienne en français, forcément, tu perds ce que j'aime bien appeler tes muscles, tu vois, tu les travailles moins, tu as moins de puissance. Cela dit, j'ai gardé 2 élèves de français auxquels j'enseigne des cours toutes les semaines à peu près. Donc j'avais une raison de garder un français plutôt bon pour eux. En même temps, 1 semaine, je vais dire, avant de partir, j'ai ressenti que mes réflexes et mes instincts de français me revenaient en préparation, pour me préparer pour le voyage. Et du coup, en arrivant, j'ai découvert que je pouvais encore vivre et communiquer en français. Et voilà, j'étais contente. Un souvenir à partager à propos de ce voyage ? Est-ce que Paris a changé ? Alors oui, Paris a changé. La chose la plus marquante que j'ai pu voir, c'était que là, on peut prendre le métro avec son portable, c'est-à-dire on peut acheter un ticket de métro sur son portable et on a juste à passer le portable sur les portails là et tu peux accéder au métro. Moi, je me suis dit que ça allait faire peut-être 10 ans avant que ça soit possible à Paris, mais ils se sont dépêchés avant les Jeux Olympiques, il me semble. Un souvenir marquant pour ce voyage ? On a eu l'occasion, ta famille et moi, de passer pas mal de beaux moments ensemble, dont je suis très reconnaissante. Et un de mes souvenirs préférés, c'est l'autre soir où on est allé près d'Argenteuil, si je ne me trompe pas, au bord de la Seine. On a fait un goûter, on a goûté des cookies que Félicia avait cuisinés. Et puis, on est revenu à l'appart, on a pris
pizza que Pietro, toute la famille a préparée, qui était super bonne. Et puis avec Félicia, nous avons joué des duos au viol de gambe et ça m'a fait très très plaisir. C'était vraiment très très chouette. Et je crois qu'elle était très contente. Moi aussi. Je te souhaite un bon retour en Australie, Alice, et puis tu es toujours la bienvenue à Paris. Merci beaucoup Laetitia, pareil pour vous en Australie et à très très bientôt j'espère. À bientôt. Et oui, à bientôt Alice. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de podcast, toujours avec beaucoup d'amitié. À bientôt, au revoir.